Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Ô bon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Ce matin, nous allons considérer l'histoire qui est basée sur Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10. C'est l'histoire d'un petit homme appelé Zachée. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts, mais les autres Juifs ne l'aimaient pas à cause de son travail. Ils trouvaient qu'il faisait des choses injustes. Même si Zachée avait de l'argent, beaucoup d'argent, et était important, dans son cœur, il voulait changer. Un jour, il avait entendu Jean le Baptiste parler de Dieu près du fleuve. Cela l'avait fait réfléchir sur ce qui était bien ou mal. Puis, Zachée a entendu parler de Jésus. On disait que Jésus était doux avec les gens, même ceux que les autres n'aimaient pas. Cela donnait de l'espoir à Zachée. Quand il écoutait Jésus parler avec douceur, il se rendait compte que ce qu'il faisait était mal. Mais Zachée voulait se corriger. Quand il a su que Jésus venait dans la ville, il a voulu le voir. Dans son cœur, les mots doux de Jésus l'avaient fait espérer qu'il pourrait changer, même si les autres étaient méchants avec lui. Quand Jésus est arrivé dans la ville, il y avait beaucoup de monde dans les rues de Jéricho. Comme Zachée était petit, il ne voyait rien au-dessus des têtes. Personne ne lui faisait de la place. Alors, il est allé devant la foule et est monté dans un grand arbre appelé sycomore. De là, dans le sycomore, il pouvait voir passer les gens. Zachée regardait la foule en espérant voir Jésus. Soudain, le groupe s'est arrêté sous l'arbre. Jésus a levé les yeux et a dit à Zachée: « Dépêche-toi de descendre,
car je vais rester chez toi aujourd'hui. » Zachée était très étonné. Il est descendu et a montré à Jésus le chemin de sa maison. Mais les grands prêtres n'étaient pas contents, car Jésus allait chez un homme qu'ils trouvaient méchant. Zachée était heureux, mais aussi gêné, à cause des regards malveillants contre lui. Alors, devant tout le monde, il a dit qu'il allait donner la moitié de son argent aux pauvres et rendre de l'argent à ceux à qui il en devait. Jésus a dit que Dieu lui pardonnait. Même avant de rencontrer Jésus, Zachée avait commencé à changer. Dans son cœur, il regrettait ce qu'il avait fait de mal. Personne ne lui avait dit qu'il avait tort, mais lui-même savait que c'était mal. L'Esprit Saint parlait à son cœur. Déjà, Zachée écoutait ce que Dieu avait dit avant à son peuple. Dieu avait demandé d'aider les pauvres. Pour montrer qu'il voulait être gentil comme Jésus, Zachée a décidé de donner de l'argent aux personnes dans le besoin. Même si personne ne le forçait, il voulait réparer ses erreurs et devenir meilleur. Son amour pour Jésus le poussait à faire le bien autour de lui, comme Jésus le fait. Quand Jésus a dit à Zachée que Dieu lui pardonnait, ce n'était pas seulement pour lui, mais pour toute sa famille aussi. Jésus est allé chez Zachée pour parler de Dieu à lui ainsi qu'à sa famille. Comme les grands prêtres n'aimaient pas Zachée, sa famille avait décidé de ne plus aller à la synagogue pour écouter les enseignements. Mais maintenant, c'est encore mieux. Il pouvait écouter Jésus directement chez lui, parlant, témoignant du royaume des cieux. Personne d'autre à Jéricho n'avait eu cette opportunité. Zachée avait accepté Jésus dans son cœur. Avant, les autres le trouvaient méchant, mais Jésus le voyait comme un enfant de Dieu. Quand on croit en Jésus comme son sauveur, Dieu nous pardonne et nous fait entrer dans sa famille. Retenons ensemble ce verset à mémoriser. En Proverbe 15, verset 4. Une langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Répétons-le ensemble. Une langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Amen. Ce verset nous apprend que nos paroles sont très importantes. Quand Jésus a appelé Zachée avec douceur, c'était comme s'il lui donnait vie. Ces mots gentils ont fait du bien à Zachée. Mais les autres parlaient méchamment de lui et de Jésus, et leurs paroles blessantes contre Jésus et Zachée le rendaient triste et brisaient son cœur. Il vaut mieux toujours parler avec douceur pour réconforter les autres. C'est ainsi qu'on peut aider les autres, comme Jésus a aidé Zachée. Amen. Prions ensemble. Père éternel, tu es rempli d'amour et de miséricorde. Comme Zachée, nous avons tous péché et commis des erreurs. Mais tu nous invites à la repentance, la véritable repentance, celle que Zachée a manifestée, celle qui se voit par des actes concrets. Tu veux nous accueillir, nous pardonner. Merci, Père, pour ta douceur infinie. Merci pour ta voix pleine de bonté qui transforme les cœurs et donne une nouvelle vie. Fais que nous soyons tes disciples, compatissants, qui réconfortent les cœurs meurtris par une langue empreinte de douceur. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour nous guider sur le chemin
de l'amour, de la paix. Aide-nous à entendre, écouter ta voix, comme l'a fait Zachée. Donne-nous le courage de changer, de réparer le mal que nous avons fait. Ô Dieu de miséricorde, toi qui as pardonné Zachée, pardonne-nous aussi nos fautes. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Et tout cela nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur de cette matinée. Merci, ô Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Ô mon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, ô Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci.